Ouais, super. Voilà, ma meilleure année, j'ai créé une association qui permet l'accès à la pratique de la danse pour tous les publics, et notamment les plus vulnérables. Et j'ai un bagage d'éducatrice et de travailleuse sociale. J'ai été beaucoup dans le social et notamment dans le domaine du handicap. J'aime beaucoup danser et donc le moyen d'allier passion au travail, voilà. Et puis c'est surtout aussi que je me suis aperçue du pouvoir un peu de la danse, notamment dans le handicap, au tout début où j'ai commencé mon tout premier travail. Cette association AJC, est-ce que vous pouvez m'en décrire un petit peu la genèse, depuis quand elle existe, où l'avez-vous fondée, pourquoi, la genèse? Vraiment à l'origine, ça remonte à mes années lycée, où on était une bande de lycéens avec plein d'idéaux humanistes. Et donc on avait envie de créer du lien social à travers la pratique culturelle et artistique. Et donc on a fait des voyages à Madagascar, au Brésil, on s'est beaucoup imprégné de la culture brésilienne. Et donc il y a un AJC Grenoble qui est la première AJC. Elle évolue avec on va dire entre guillemets l'accessoire, l'outil de médiation qui est la capoeira sociale, des publics dans les quartiers, dans les cités. Voilà. Et du coup, moi, quand je suis arrivée sur Toulouse, j'ai eu envie, parce que du coup, par ailleurs, je suis présidente de cette association AJC Grenoble, de garder ce truc-là, parce que ça faisait plus de 10 ans que ça existait. Et au final, l'objet, le but social, c'était le même que je voulais. Avoir étudié les sciences de l'éducation, l'animation socioculturelle, j'ai eu envie d'apprendre la technique de la danse. Parce que justement, j'avais découvert après mon premier travail dans le handicap, et dans le culturel, parce que c'était une association qui offrait des ateliers artistiques et culturels pour les publics en situation de handicap mental. Donc je suis partie à Londres pour me former à la pratique de la danse, mais notamment la pratique de ce qu'en Angleterre ils appellent le community dance, qui vient du community art. C'est un peu toute la mouvance qu'il y a eu. Nous, on pourrait faire l'analogie avec l'éducation populaire en France. C'est plus la culture avec un grand C, mais c'est les quartiers qui utilisent la culture, qui utilisent l'art pour exprimer des messages et pour être finalement se saisir de leur pouvoir d'action dans la cité. Et cité au sens organisation économique. Ouais, voilà. Et à Londres, en fait, au conservatoire, j'ai fait un an sur du coup le community dance et la danse créative. La danse créative comme vraiment outil, on va dire là, thérapeutique, même si j'aime pas bien ce mot, j'aime pas l'utiliser, mais parce qu'on va s'adresser à des publics très différents, la petite enfance, les personnes âgées et tout ce qui est le domaine du handicap, mais ça peut aussi être en fait d'adapter la pratique de la danse à un public qui se rejoigne par sa caractéristique géographique, par ses valeurs, par malheureusement des fois la maladie, par l'âge, les conditions physiques, de partager quelque chose et de le transcender à travers la pratique artistique, moi en l'occurrence la danse. Alors nous on l'a annoncé comme ça, c'est une répétition pour pouvoir faire quelque chose fin juin. Ah, tu vois, mais du coup ça peut être une première pour justement voir avec les groupes comment, parce qu'on interagit, enfin comment sur les 3 tableaux qu'on a, je pense que j'ai enlevé un tableau, mais que ça... Okay, voilà, même que vous voyez avec les polyhandicaps sur le final et tout ça. Oui. Donc je pense que ça peut être pas mal. Par contre, du coup, voilà, on sera la compagnie, le centre filiale Polyhandicap et le centre Jean Lagarde. Okay. Voilà, c'est très... C'est quand même filiale et puis finalisé par le lien de leur côté. Une des pratiques artistiques qui est hyper globale. Parce que voilà, justement, c'est penser, ressentir, toucher, regarder. On utilise autant, moi ce qui me plaît, c'est vraiment que autant l'esprit et le corps sont sollicités, sont mobilisés. C'est un aller-retour entre l'esprit et le corps. Donc le terme danse-thérapie, vous ne vous y retrouvez pas, si je comprends. Non, parce que du coup, d'une, j'ai pas le diplôme de danse-thérapeute et que mon objectif, au final, il est thérapeutique dans le sens où il vient donner du bien-être. Mais un bien-être global, général, un bien-être physique, psychologique, social.
Voilà, mais mon but c'est pas finalement de soigner, même si en fait au final, c'est un peu du soin social entre guillemets, c'est apporter un peu de bonheur et que la personne à mieux oublie son handicap, oublie son âge, oublie sa maladie. Donc non, je fais pas de la danse-thérapie parce que moi mon objectif c'est la joie. C'est juste la joie en fait. J'ai pas forcément d'objectifs, on va dire, kinesthésiques, d'objectifs. Bien sûr qu'en fait on les a derrière, mais parce que je travaille aussi avec différents corps de métier, notamment dans le médico-social. Par exemple, je peux être amenée à travailler avec une kinésithérapeute, avec une psychomotricienne ou avec une ergothérapeute. Elles ont leurs objectifs. Mais elles vont utiliser, avec leurs objectifs, elles vont utiliser avec leurs objectifs thérapeutiques, elles voient les bienfaits de la danse dans leur objectif. Donc là, elles l'utilisent comme un outil thérapeutique. Mais moi, j'apporte autre, je suis juste le canal en fait. Super Mario. J'ai pu un peu voir. Bon, c'est jamais bien facile avec le peu d'espace. Alors, là, ça va être le moment où on va essayer un peu de créer des mouvements à partir de plein de choses. Donc, je vais peut-être allumer vos micros et puis on va faire sur les 4 éléments. Et on va essayer comme ça de construire une petite chorégraphie avec tous vos mouvements. On va d'abord commencer par l'eau. Donc je vais vous demander de me proposer un mouvement qui représente l'eau. Alors du coup il y a plein de choses. Ça peut être le mouvement de la pluie, ça peut être le mouvement de boire un verre d'eau, ça peut être le mouvement de la mer, plein de choses. Et puis après on va, on est assez nombreux, on va mettre chaque mouvement à la suite l'un de l'autre et puis essayer d'interpréter les mouvements avec cette idée de la fluidité, du courbé, du courant. D'accord ? Les 3 premières années, j'ai marché sans subvention et j'ai fait mon petit chemin. 70% on va dire de mon activité, c'est de travailler avec les institutions spécialisées. Donc institutions spécialisées et notamment dans le domaine du handicap. Donc je vais travailler en institut médico-éducatif, les IME, en masse, les maisons d'accueil spécialisées, dans les EHPAD, les maisons de retraite. Et puis voilà, j'ai tout un pan sur la petite enfance. Super. Ah oui, d'accord, ok. Génial, parfait. Nathalie, vous avez une idée ? Je sèche là un peu. Ouais, hein. Peut-être la malaxer dans les mains. Allez, très bien. Super. Voilà. Parfait. Parfait. Mario, j'ai l'impression que vous avez quelque chose à nous proposer. Vous tournez avec les mains. Ok. Et ce qu'on peut faire, du coup, Mario, c'est peut-être tourner, pour pas que ça... Bon, en même temps, c'est peut-être de taper un peu plus du pied, là. D'accord ? Pour qu'il se différencie de l'eau. En fait, quand je suis arrivée, j'ai envoyé des mails à toutes les maisons de retraite et les EHPAD de Toulouse, à toutes les institutions spécialisées. Alors, en tant qu'ancienne travailleuse sociale, j'ai les codes, je sais où aller demander. J'ai tout de suite dit, par exemple, que l'ASEI était la grosse association de parents qui œuvre pour l'inclusion et l'intégration des personnes en situation de handicap. Et petit à petit, il y a des gens qui m'ont appelé et en fait, après, ça a vraiment été plus le bouche à oreille, le réseau, quoi. Donc voilà, crèche, association d'assistantes maternelles, RAM, les relais d'assistantes maternelles, les MAM, maisons d'association d'assistantes maternelles, tout le domaine de la petite enfance. Je commence à intervenir dans les écoles primaires, dans le milieu de l'éducation nationale. Et puis voilà, tout le milieu, tous les établissements spécialisés et qui touchent finalement tous les handicaps. Et je vais aussi travailler avec d'autres associations, comme par exemple les grosses associations comme France Alzheimer, France Parkinson. Où là, ça dépend. Soit c'est moi qui propose le cours et c'est l'association, c'est dans le local que je loue, soit je vais, quand ils ont un local, je me déplace. Mais en fait, c'est beaucoup de 80% de ma pratique de danse, c'est beaucoup aller dans les institutions.
Ce que j'aimerais, moi, c'est un peu plus ouvrir. Mais voilà, je propose juste, de particulier à particulier, je propose juste 2 ateliers. Un pour Danse avec ton môme, pour les parents enfants, et l'atelier de la compagnie, que j'aimerais qu'il soit le plus inclusif possible. Donc, quels sont les impacts pour ces publics-là, les impacts de vos ateliers Ben là, c'est très intéressant parce que il commence à y avoir pas mal d'études quand même aussi dans le milieu médico-social sur justement la pratique artistique et notamment la danse comme un bienfait thérapeutique au niveau de la motricité, du progrès vraiment. En fait, il y a vraiment autant les objectifs physiques que sociaux. Mais les objectifs physiques, ils sont quand même fous de pouvoir se dire que ça vient compléter en fait le soin. La danse, elle vient amener presque les mêmes apports thérapeutiques, sauf que c'est dans le plaisir. Et la réappropriation. Et donc dans la réappropriation de son corps, parce que du coup c'est mais moi je peux faire ça avec mon corps, en même temps ça libère, je sais pas, mon hypertonie ou justement ça donne un peu plus de tonus à mon hypotonie. Et ça je peux le faire à travers la danse et sans me rendre compte que je suis en train de travailler le corps au niveau physique. Et du coup, forcément, au niveau social, psychologique, sur l'estime de soi, sur sa capacité de résilience, sur cette notion d'empowerment, de reprendre le pouvoir déjà de son corps et puis après, du coup, dans sa vie, en fait. Parce que c'est ça aussi, des fois, qui se passe, c'est qu'en se rendant compte qu'on est capable de faire quelque chose dont on nous a toujours dit « ouais, la danse en fauteuil roulant, c'est chaud ». Et en se rendant compte qu'en fait, on arrive quand même à avoir une qualité de cette pratique-là, où on nous a toujours dit qu'on en était les plus éloignés possibles, ça donne des ailes en fait après, du coup, parce que pour la vie après, ça, si je suis capable de ça, je suis capable de plein d'autres choses en fait. Une dernière fois, un peu plus vite. Devi poi sapere, sono già un po' impaziente, quando finalmente, quando Danse-thérapie, danse adaptée, danse inclusive, tous ces mots-là, la danse adaptée, elle va s'adapter à la caractéristique d'un public. Je ne vais pas faire la même chose avec des enfants de 2 ans et avec des seniors de 75 ans et avec des adolescents. Et donc ça, c'est de la danse adaptée. La danse inclusive, c'est juste de ne pas exclure personne. Donc ça inclut juste tout le monde et quel que soit son âge, mais ça, c'est le plus challenging. Parce que du coup, on va avoir un groupe très hétérogène, mais en même temps, c'est ce qui fait la société, c'est qu'on est tous uniques, tous différents. Alors, on fait un aller-retour, et ce qui serait génial, c'est que moi, je pense que je vais commencer l'aller, et qu'au retour, il y ait quelqu'un qui commence. D'accord? Toujours le même truc sur je me déplace en 8 ans. Vous pouvez soit vraiment prendre de l'espace, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, mais là, je ne peux pas le faire. On est tous uniques, tous différents, mais en connaissant moi les spécificités de chaque caractéristique des publics avec lesquels je travaille, eh ben, je vais pouvoir essayer que la personne valide, entre guillemets, s'ennuie pas trop dans la technicité de la danse et qu'en même temps ça soit assez accessible à la personne en fauteuil roulant ou la personne qui a un peu plus de mal à se déplacer, que mes consignes soient pas trop simples mais qu'elles soient quand même assez simples pour des personnes qui auraient plutôt un déficit cognitif. Donc c'est vrai que c'est difficile, mais c'est là où j'aime le plus, parce que c'est là où c'est le plus riche, parce que c'est là où il y a le plus d'entraide, parce que c'est là où il y a le plus de complétude, de richesse en fait. Voilà. Après c'est autre chose effectivement que d'être dans, là je suis avec des personnes qui sont que en fauteuil roulant, là je suis avec des personnes qui ont juste du mal à se déplacer, là je suis avec des personnes qui n'entendent pas. C'est aussi très intéressant et ça peut aussi être une bonne transition en fait, d'être d'abord, parce que c'est ça la danse adaptée, ce qu'elle a de bien, c'est qu'elle met en confiance, je parle beaucoup de ça, de mettre en confiance d'abord, puis faire confiance. Et c'est ça qui fait qu'après on atteint la confiance en soi. C'est une mise en confiance de l'autre, donc de ne pas avoir des objectifs très élevés, d'être dans le ludique. J'utilise énormément les jeux pour qu'il y ait du lâcher prise. Et que du coup, ben voilà, maintenant je te connais, c'est bon, on y va, on a joué ensemble, on a dansé ensemble, donc on est vraiment plus dans du lâcher prise. Et puis après, faire confiance,
sur leurs capacités. Ça veut dire leur donner des responsabilités, leur donner le choix de leur expression, de leur proposition artistique, de leur proposition corporelle. Voilà, et c'est ça aussi que j'aime, en tout cas dans la danse créative, parce que justement j'utilise la danse créative parce que je pars du mouvement de chacun, chacune. Je pars du coup des capacités de chacun, chacune, et un clignement d'œil, ça peut être un mouvement de danse. Vos genoux et vous redéroulez, on déroule la colonne vertébrale jusqu'en haut. Puis là on va mettre les mains sur la tête et on va étirer, 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 étirer. Et là on va tomber et on va se laisser aller. Si vous voulez, vous pouvez mettre le bras au-dessus. Et là ça va être étiré comme si on prenait quelqu'un dans nos bras. Et on étire comme ça. Et après c'est les jambes, droite, gauche. Hop, je vais aller chercher quelque chose et je le ramène. Voilà. Mais là, l'idée après, si vous voulez aussi être autonome, l'idée c'est vraiment juste de s'étirer, d'étirer un petit peu tous les muscles. Allez. Et allez à votre rythme. Ouais. Quels étaient les objectifs de l'année 2020 pour l'association AJC sur Toulouse? Alors du coup c'était vraiment super. il y avait plein de... Pour l'année 2020, bah, alors, du coup, on était déjà, nous, dans le milieu d'année. Moi, j'étais justement à la limite du burn-out parce qu'il y avait presque trop de demandes et que je ne pouvais pas tout faire. Je ne pouvais pas ni faire la compta, ni faire la communication, ni préparer mes séances. Et enfin, voilà. Et puis même, j'ai mon emploi du temps, il n'y avait plus de place. J'étais là, c'est con quand même parce que du coup, il y a de la demande. Et donc, on était vraiment dans quelque chose où on se développait. Et ce qui a été bien au premier confinement, c'est que ça m'a donné 2 mois de travail administratif où je pouvais me concentrer là-dessus et rattraper mon retard en comptabilité et surtout en fait structurer l'association parce qu'effectivement j'étais toujours un petit peu seule à mener le bateau et là au final, au bout de 5-6 ans, eh ben, ça a fédéré quelques personnes qui croient au projet et qui ont envie de s'y investir. Et du coup, ça a été une des plus belles reconnaissances, c'est de constituer un CA qui est là, où je ne suis pas toute seule à porter la responsabilité de ça. Enfin, voilà. Et donc, c'était super parce qu'on se disait, bon, bah là, on va pouvoir vraiment salarier... avoir 2 salariés. Moi, j'ai toujours essayé de salarier d'autres, sacrifier un peu mon salaire pour pouvoir avoir des bénévoles, des services civiques, des stagiaires. Voilà, et là, c'était l'occasion que je puisse être salariée enfin et d'avoir quelqu'un à mi-temps aussi. Voilà, donc... et puis que du coup, je sois un petit peu délestée des tâches administratives, que je me concentre plus du coup sur la direction artistique, sur la création et sur aussi toute la formation parce que voilà, j'ai pas parlé de ça mais dans l'association c'est la pratique, la création et la formation et aussi du coup on propose un module de formation de 4 jours pour les professionnels du médico-social, de l'éducation, du culturel, de l'artistique où avec plusieurs intervenants
pour essayer de transmettre comment on pourrait utiliser la danse comme un outil de médiation artistique et d'accompagnement social. Et puis voilà, d'intervenir, là j'interviens pour des étudiants qui sont en animation socio-culturelle. Et bien voilà que ça touche à sa fin, il est 11h15. Vous pouvez remettre vos micros. Merci beaucoup, mamie. Je vous laisse parce que je suis un petit peu pressée. Je ne pensais pas que c'était aussi long, mais c'était super. Je suis ravie d'avoir découvert. Ah, super. Ouais. Génial. Merci beaucoup. Désolée d'avoir... Merci. Avec plaisir. À bientôt. Merci. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir. Jean-Claude s'est transformé en Marie-Louise. Jean-Claude s'est transformé en Marie-Louise. Super. Bonjour Marie-Louise. On n'a pas eu le temps de faire connaissance. Bah, il y avait la kiné qui est venue, après il est reparti, donc j'en ai profité. Voilà. Voilà. Super. Ça c'est bien sympa. Ah, super. Parce que j'avoue que je vous ai fait, je me suis dit, moi, est-ce que je challenge un peu, parce que je sais que c'est pas facile de créer des mouvements, donc, mais c'était super à voir en tout cas. Merci. Bah, avec grand plaisir. Mario, Oui, ça va? oui, ben, s'il n'y avait pas le matériel qui... C'était super. Ouais, l'ordinateur, vous voulez dire? L'écran entre nous? Ouais. Ouais. Bon, mais en tout cas, ça permet quand même voilà, d'avoir un petit peu une activité physique, d'avoir un peu de musique, puis de se retrouver, quoi. Donc ça, c'est chouette. C'est chouette. Et puis, je suis très heureuse, moi, de rencontrer des nouvelles personnes. J'espère à un moment donné que je pourrais vous proposer ça dans une salle de danse avec de l'espace. Bientôt. Françoise, comment ça va? Pas bien. Oh mince. Donc beaucoup de perspectives de développement où vraiment justement là on montre que les bienfaits de l'art-thérapie, on montre les bienfaits de la danse, il y a de plus en plus voilà, d'études aussi qui montrent ça et donc on était vraiment dans une vague, c'est bon quoi, ça y est, moi j'ai galéré pendant 3-4 ans et puis là ça y est quoi, ça y est pardon mince, ah oui, ça y est j'ai créé un truc qui tient la route et qui est là et où il y a vraiment voilà, l'impact, on commençait à avoir beaucoup d'impact direct et indirect, mais à toucher plus de 5000 personnes sur Toulouse, entre les familles. Voilà, ouais, ouais. Et donc, j'imagine que vous avez dû revoir un petit peu la planification. Mais qu'est-ce qui a été le plus difficile? Des renoncements? À quel moment vous avez commencé à réadapter l'activité en tenant compte de la restriction de mouvement sur l'ensemble des citoyens? Dès le premier confinement, du coup. Dès le premier confinement? Dès le premier confinement, un peu, le temps qu'on soit choqué, puis voilà, que tout le monde vive ça. Et puis, je ne sais pas, oui, au bout de 3-4 semaines, moi, j'ai commencé à proposer quand Zoom est arrivé, voilà, à proposer des séances Zoom pour danser avec ton môme. Pour qu'ils se retrouvent. Et en fait, premier atelier que je mets en place, 35 personnes inscrites sur Zoom. Enfin, je me suis dit, waouh, les gens là ont envie de danser coûte que coûte et d'être dans le lien social coûte que coûte. Donc, et du coup, j'étais déjà dans... C'est pas mal, ça me donne aussi une autre offre pour l'association parce que je pourrais faire, je sais pas, des ateliers danse avec ton môme pour entre grands-parents qui habitent loin, entre familles qui habitent loin et de se retrouver autour de la danse. Bah voilà, ça pouvait être. Donc dès le premier confinement, on a aussi fait un teaser du confinement en refaisant une des créations qu'on avait fait lors d'un festival, mais en Zoom et donc déjà là, en fait, c'était une réadaptation. C'était les premières rencontres de la danse sous écran, la danse derrière un écran. Après, quand on s'est déconfiné, l'activité pour moi était assez morte, relativement morte, parce qu'on n'avait toujours pas le droit, je crois, enfin après, de danser, je crois. Je sais plus, je crois que les salles de sport étaient toujours pas réouvertes. Mais je sais que mai-juin, j'avais rien, j'avais pas d'intervention parce que tout avait été annulé.
Et vous ne pouvez plus retourner dans les EHPAD, les Non. établissements, etc. Non, non, non. Qu'est-ce qui a été le plus dur, le plus difficile dans cette expérience? Moi, clairement, c'est, personnellement, du coup, hein, ça c'est vraiment un ressenti personnel. En fonction de mon expérience et surtout de ma nature, c'est l'absence de lien. L'absence de lien, comme on dit maintenant, en présentiel, en fait. Moi, c'est ça qui a été le plus dur, parce que j'avais un quotidien où, justement, j'adorais mon métier, parce que je pouvais, le matin, aller faire danser des bébés de 2 mois, des enfants de 2 ans, et puis l'après-midi, aller faire danser des seniors, des personnes âgées, et puis le lendemain, aller voir des ados, et puis... Et donc, de me déplacer, d'être dans le lien, d'être dans la rencontre, et puis d'être aussi dans la joie et la musique et le mouvement. Et donc, d'un coup, je suis plus que devant un ordinateur, et donc je suis beaucoup plus sédentarisée. Enfin, moi, mon métier, c'est pas justement, j'alterne entre être derrière un ordinateur et danser. Et me déplacer, du coup, aussi. Je me déplace beaucoup, du coup, entre institutions, tac-tac, à enchaîner. Donc là, ok. Moi, ce qui a été aussi très très difficile pour moi, mais encore une fois c'est personnel, c'est l'absence de visage. Ça m'a beaucoup touchée. L'absence d'émotion, parce que du coup, je suis quelqu'un qui est très expressive aussi. On me le dit tout le temps. Quand je fais la gueule, je fais la gueule. Quand je suis contente, je suis contente. Et du coup, je la diffuse cette émotion et je m'en sers. Je me sers vachement de mon émotion, je me sers vachement de mon sourire en fait aussi dans ma pédagogie. Ça fait partie en fait de ma pédagogie, mon sourire entre guillemets, dans le sens mon dynamisme, ma joie de vivre et mon envie de donner une bulle de bonheur aux gens. Donc et ça fait aussi partie, c'est la posture aussi ça fait aussi partie de ma pédagogie, d'avoir une posture très enjouée, très dynamique. Voilà, mes ateliers sont, on pourrait dire c'est un peu de l'expression corporelle ou de la danse contemporaine, et donc on pourrait s'attendre à quelque chose de très contemporain, beaucoup de somatique, très lent et tout ça. Moi, je suis plutôt, c'est la fête tout en étant dans la technicité de la danse, mais voilà, à la base, on s'éclate sur la musique. Et on ressent la musique dans notre corps, et en fait, c'est pour ça que j'utilise beaucoup la musique, c'est parce qu'elle vient vraiment nous donner de l'émotion. Et donc moi, j'ai ça, et j'adore voir les émotions des gens. Du coup, j'adore, parce que par exemple, là, sur des publics polyhandicap, donc avec des handicaps très lourds, très lourds, et en plus avec un public très jeune, donc pour tout le monde, mais encore plus, j'avoue, en étant maman, là, de voir des enfants qui ont l'âge de mes filles dans des conditions physiques absolument dingues. Et quand ils arrivent et on leur dit c'est la danse, et qu'on voit là le sourire qui est en train de se former, le petit rictus, on voit ça, et ben moi ça c'est entre guillemets ma came, ça me manque trop en fait. Même si ça se ressent et tout ça, mais et voilà, ça on peut pas, tout est biaisé à travers un écran. Et puis aussi avec cette histoire de masque. Voilà. Donc ça a été le plus dur. Et après, ce qui est le plus dur, comme tout le monde, c'est l'absence de perspective et les annulations sur les annulations et l'absence de projection dans le futur. Ça, c'est un truc qui est... Alors que je me dis qu'il faut qu'on apprenne à travailler, justement, parce que ça nous... Instant présent.
Mais quand même, il y a des moments où on a envie d'anticiper des choses. Et moi, j'ai un petit peu décompensé, entre guillemets, c'est que à un moment où on annulait. Septembre, ça a été pour moi, je crois, le mois le plus dur parce que justement, on avait un peu repris d'espoir avant l'été. Et septembre, c'est bon, ça repart, quoi. Et septembre, tout le mois, tous les jours, une annulation. Tous les jours, ben non, ça ne sera pas repris, on ne sait pas jusqu'à quand. Et du coup, ça, moralement, bon, ok, c'est dur. Et puis, cette absence de report, en fait, parce qu'au début, en septembre, c'était, on ne sait pas quand on reprendra. On annule, mais on ne sait pas quand on reprendra, quoi. Et à un moment donné, aussi, moi, c'est ce qui est un truc qui est, parce que du coup, au début, on était vachement à lire les décrets, à savoir comment on pouvait quand même faire vivre notre activité, quoi. Et moi, je crois que le plus dur aussi, c'est quand j'ai vu il est interdit de danser, en fait. Ça m'a... C'est écrit tel quel dans les décrets. Il est interdit de danser. Voilà. Et là, je me suis dit, ah, ça va être dur. Ça va être compliqué. Et voilà. Et du coup, quand vraiment j'ai dit il me faut une semaine là je m'en vais, je pense plus à rien, c'est quand la formation justement de 4 jours qu'on avait annulée parce qu'elle devait se passer en mars 2020, qu'on a annulée, qu'on a reportée du coup en novembre ou en octobre, fin octobre. Donc il y avait une chorégraphe de Genève qui devait venir, 2 autres intervenantes, une ergothérapeute, une kinésithérapeute et moi. Donc il fallait organiser tout ça, plus les stagiaires qui commençaient à s'inscrire, mais ils n'arrivaient pas trop non plus à s'engager. Parce que de Genève, il y a quelqu'un qui venait de Genève, mais pareil, ils ne savaient pas, parce qu'ils n'avaient pas le droit de rentrer en France à ce moment-là. Enfin, et puis, on arrive quand même à avoir des participants, justement, on était contents du nombre, ça se concrétise, et là, 2 jours avant, on me dit, mais non, mais c'est pas possible, en fait, si vous faites de la pratique, vous pouvez pas, étant donné qu'il est interdit de danser dans les lieux confinés et tout ça. Et du coup, je me suis dit, mais s'il n'y a pas de pratique dans ma formation n'a plus de sens, parce que ça alterne théorie et pratique, il faut de la pratique. Et donc, du coup, on a essayé de chercher si on ne pouvait pas quand même la faire dans un établissement privé, mais en même temps, du coup, ça aurait voulu dire dans des conditions un peu pas sereines. Et donc, on l'a annulée. Et ça avait été tellement d'énergie passée à ce que là j'ai fait bon, je vais me reposer une semaine pour prendre du recul. Donc ça a été ouais, c'est l'évolution en fait, mais c'est surtout je pense comme les métiers qui ont été le plus impactés par la crise, je pense aux restaurateurs, aux artistes, c'est un quotidien qui change drastiquement du jour au lendemain en fait. C'est pour tout le monde, mais du coup c'est notre métier se transforme. En fait, c'est la transformation de nos métiers qu'on ne contrôle plus du tout et qu'on ne sait pas si on a envie que notre métier se transforme de cette manière-là. Oui, puis il y a un paradoxe énorme qui pèse. Il est interdit de danser. Qu'est-ce que ça veut dire pour un danseur? Ou ouais, ne serait-ce qu'une personne passionnée de danse, tout simplement. Et oui. Là, effectivement, ça a été vraiment dur. Alors, la question qui vient, c'est comment voyez-vous l'avenir, si vous voyez l'avenir? Ouais, je le vois l'avenir quand même. Enfin, je le vois à l'avenir. Alors après, j'ai des projets personnels de sortir de la ville et d'être plus près de la nature, d'avoir un rythme plus naturel. Voilà, mais l'avenir, je le vois en fait dans justement le rapport plus authentique, plus direct, plus local, plus intime, et d'avoir en fait de faire notre petit colibri tout à côté de nous en fait. Et je pense qu'on a aussi beaucoup plus d'impact, voilà, justement, en étant vraiment dans le local, tout en étant ouvert, sans se fermer et sans être surtout pas avoir le repli sur soi, mais que chaque petite localité, chaque petit puisse échanger, voilà, que ça soit sur le domaine artistique ou d'autres domaines, quoi. Et après, moi, dans la danse, j'espère déplacer l'activité dans la ruralité. Ouais, et que du coup, voilà, déplacer l'activité dans la ruralité et qu'elle soit, j'avoue, moins soumise
aux restrictions et de faire des choses plus du coup de façon privée et plus avec l'environnement social dans lequel j'évolue. Je peux me permettre, j'étais en train de partir et j'ai entendu Françoise parler. Moi aussi, je l'ai vue à Françoise danser et elle était dans le lâcher-prise et franchement, il n'y a pas de premier élève de la classe ou dernier élève. L'idée, c'est de se laisser guider par la musique que propose Mamé. Et je vous ai aperçu aussi et j'ai vu que vous étiez super à l'aise. Ah ouais. On n'a pas besoin de faire exactement ce qui est proposé. C'est très important. Très important. L'idée, c'est de lâcher quoi. Et de se faire du bien. Exactement, c'est le lâcher prise. Moi aussi, je suis pas gentille, hein. Je dis ce que j'ai vu. Voilà. Moi, vraiment, ça a été... Il faut pas que vous soyez triste. C'était pas le but de la séance que propose Mamé, je pense. Oui. Au contraire, il faut que vous ayez passé un bon moment, mais voilà. Après, il n'y a pas l'énergie du groupe aussi. Je pense que c'est important, non, Mamé? Bien sûr, et peut-être que si vous avez vu à l'écran que vous et moi, effectivement, peut-être que ça manque. Et oui, c'est ça, de toute façon, on aura. Ouais, l'énergie du groupe, c'est vrai qu'elle est hyper importante. On essaie de s'écouter pour faire tout ensemble. J'ai eu l'impression que c'était ça parce que vous étiez vraiment dans la musique. Donc ne soyez pas trop triste parce que vraiment à voir, je sais pas, Jackie, qu'est-ce que... C'est que, en fait, Françoise, ce qu'elle veut exprimer, je pense, c'est qu'elle a ressenti de la joie à danser, parce que la frustration et la tristesse, je dirais pas la frustration, fait que pendant comme elle a dansé toute sa vie, et que pour elle, prendre une chorégraphie et normalement, trop de difficultés, là, elle se rend compte qu'en fait, elle n'arrive pas à le mémoriser. C'est pas le mouvement lui-même, c'est le fait d'être capable de l'ingurgiter comme un. Je l'entends. Bien sûr. Ce qui va lui rester, c'est la joie de vivre. Oui, je le comprends, je l'entends. Bon, vous avez vu quand même, moi, je me suis souvenue de pas grand-chose, hein, quand même, sur la fin. Hein. Donc, bon, merci en tout cas de ce retour, Françoise, et je le prendrai en compte en tout cas. Et ben voilà, la prochaine c'est dans 15 jours. Le 12 mai, bientôt. Le 12 mai. Ouais. 12 mai. Ok. Bah, à bientôt tout le monde. En tout cas, moi j'ai été ravie, j'ai passé un très bon moment avec vous. C'était agréable. Oui, bonne semaine à vous tous. Merci Mario. Merci Françoise. Oui, merci à vous. Au revoir. Au revoir Michel, au revoir Jean-Claude, au revoir tout le monde. Au revoir Chantal. Et au revoir tout le monde, je n'arrive pas à vous. C'est fini. Bon. Voilà. Une séance en physio, ce que ça donne, c'est un peu laborieux quand même. Franchement.
Donc je sais pas, proposer à de plus faire de la performance de rue, d'aller taper aux fenêtres pour faire un petit solo de danse. Après, j'avoue que c'est quand même un peu flou, hein, parce que j'avoue que j'ai quand même envie et qu'à un moment donné, on puisse redanser, clairement, hein, moi j'ai envie qu'on puisse redanser à l'intérieur comme à l'extérieur, et sans masque en fait, et qu'on puisse se toucher. Parce que moi c'est hyper difficile de ne pas pouvoir toucher les gens quand tu les accompagnes dans le mouvement. Donc j'espère que quand même la danse va rester la danse, quoi. La danse va rester de la danse en présentiel, comme on dit maintenant. Et que ça va toujours vibrer chez les gens, quoi. Et que ça va toujours donner du bonheur. Après, dans le système, je sais pas, j'avoue qu'en fait l'avenir, moi je sais pas si je vais pouvoir réintervenir dans les institutions avec des publics très fragiles, sous quelles conditions. Et s'il y avait un retour d'expérience à faire sur ce qui vient de se passer, ce serait quoi les apprentissages? Comment capitaliser sur l'expérience, l'enfermement de l'intervention de Dansez? Eh ben, en fait, de prendre conscience de la valeur des choses, prendre conscience de la valeur du temps qu'on a, de la valeur de notre santé physique, mentale, de la valeur des liens, amicaux, amoureux, familiaux. Non mais clairement, enfin pour moi oui, ici on revient à l'essentiel en fait. Qu'est-ce qui est l'essentiel dans nos vies? Qu'est-ce qui est cher à nos vies? Comment on a envie de vivre nos vies? Moi, comment j'ai envie? Quelle est ma relation à la danse en fait? Et en même temps, j'ai l'impression d'avoir fait beaucoup d'efforts et en même temps pas assez. En même temps, j'ai l'impression de ne pas m'être assez adaptée au Zoom, à avoir l'énergie à quand même aller proposer des ateliers de danse dehors et puis vaille que vaille. Et puis, là, il y a un collectif sur Toulouse, on ne s'arrêtera pas de danser, qui font des flash mobs et tout ça. J'aurais eu envie de faire renaître la danse et tout ça, donc je trouve que j'ai pas été assez du coup à m'adapter justement. Et en même temps, j'ai l'impression d'avoir aussi bafoué l'essence même de la danse, la pureté de la danse, les bienfaits de la danse, parce que la danse n'a plus de bienfaits si elle est en distanciel et si elle n'est pas ressentie avec l'autre, avec le regard, avec le toucher, avec le partage. Partager un mouvement à l'unisson, il n'y a rien qui changera, enfin, qui peut trop, c'est irremplaçable. Faire de la danse sur écran, mais impossible de ne faire que ça. Impossible de ne faire que ça. Ouais. Après, vu que mon objectif pour moi c'est le lien social, donc je vais toujours avoir ça. Et là, j'ai fait, pour l'accompagner en tout cas, j'ai fait cet effort, parce que c'était un lien social, quoi, que ça maintenait le lien social. Donc, ok. Et vous ne pensez pas que les personnes ont pris conscience justement pendant cette période de confinement de la valeur de ce que vous apportez? Est-ce que vous avez eu des mails, est-ce que vous avez eu des contacts avec le public Oui, c'est marrant, il y a eu aussi clair un avant-confinement et après-confinement. Mes séances, au début, quand je les ai reprises, elles étaient là parce qu'il y a eu vraiment un retour en janvier, là. Mais elles étaient tellement puissantes, j'avais toutes les émotions, j'avais le rire, l'éclat de rire, les pleurs de joie, les pleurs d'émotion. Normalement, le personnel, accompagnant, les éduques, elles étaient là, non mais on veut danser quoi, si là c'est moi qui l'accompagne, c'est moi qui danse avec elle, j'ai trop envie de danser. Et puis après, à chaque retour, au début, c'était ça, mais mamé, mais merci, ça nous a fait vraiment du bien. Donc ça, moi, ça m'a tenue. Puis, du coup, ça m'a redonné justement ce qui me nourrissait, quoi. Voilà, c'est pas un truc d'égo, mais vraiment de pouvoir permettre ça. Moi, j'étais réénergisée par ça, du coup. Enfin, vraiment de vivre là, de danser dans la joie et de ressentir du bonheur à ça, ça booste quand même vachement, hein. Donc, et si, oui, j'ai eu beaucoup de retours là-dessus, et puis même à insister pour que... J'ai eu beaucoup d'institutions qui ont tout fait pour que je puisse quand même intervenir dans leur établissement, et ça, je les en remercie encore, et qui ont pris conscience effectivement du bienfait de la danse. Et puis même, c'est marrant parce qu'au début, dans les ateliers de danse, il y a justement...
dans l'échauffement direct. Ah, ça fait du bien de bouger, ça fait du bien de danser. Enfin, les gens se réaperçoivent à quel point c'est kiffant de danser, quoi. Et c'est kiffant d'écouter de la musique et c'est kiffant de le faire avec les autres. Et voilà, c'est quand on perd quelque chose qu'on s'aperçoit de la valeur des choses. Et je pense que cette crise qui a vraiment été salutaire, c'est à quel point tout le monde est essentiel. Il n'y a personne qui ne l'est pas. Encore moins tout ce qui est du lien social, hein, c'est-à-dire les restaurants, les artistes, les lieux de culture. Des raisons d'être optimiste? J'oublie. C'est mes idéaux qui sont certes utopistes, mais que je veux. Ça me donne aussi la raison d'avancer, aussi pour mes enfants. D'un monde plus doux, d'un monde plus joyeux, d'un monde plus musical, plus dansant, plus authentique. Et j'y crois, hein, je pense vraiment que ça a eu ça de salutaire, c'est que la danse est revenue dans la vie des gens quand même vachement, alors qu'elle est justement au jour où elle est, à l'heure où elle est prohibée presque. D'accord, d'AJC. Parce qu'AJC c'est aussi une compagnie. Alors il y a aussi voilà la compagnie Respire. Et ben là on devait le faire quelque chose le 26 mai, on devait faire une performance dansée dans la rue et j'étais toute contente d'être dans la création et tout ça, à voir tous les mouvements justement qu'on avait accumulés en visio et pas en visio depuis septembre. Et finalement, vu là le dernier confinement, parce que j'aurais aimé voilà, justement faire rencontrer différents centres, différents publics, c'est comme ça que je fais en général. Je fais un gros spectacle avec les seniors, les enfants, les femmes enceintes, les personnes en situation de handicap. Et là, ben, du coup, ça sera dans les institutions. Donc voilà, c'est une toute petite représentation. Mais je crois que j'ai vraiment envie de continuer la création et puis avec celles et ceux qui ont envie dans la compagnie que la rue soit notre scène, quoi. Quels sont aujourd'hui les membres actifs dans la compagnie? Alors dans la compagnie, on est maintenant 5 parce qu'effectivement il y a 2 personnes qui étaient en situation de handicap physique qui ont lâché avec le Zoom et voilà, elles ne s'y sont pas retrouvées et je les comprends. Donc du coup là on est 5, du coup il y a 2 Claire, Marine qui est ergothérapeute et qui a aussi fait une formation en danse, Marie-Blanche et Hermance. Marie-Blanche qui est l'éducatrice spécialisée d'Hermance, l'assistante de vie, je crois qu'on dit. Hermance, c'est la petite fille. Et Hermance, sur le fauteuil roulant, ouais. on voit qui a un sourire jusqu'aux oreilles. Ouais. Dans les spectacles. Jeune ado. Ouais. Donc là, on est 5. Là, normalement, je vais recontacter le centre culturel pour voir comment on pourrait retravailler ensemble, parce qu'il y avait justement un gros projet de partenariat avec le centre culturel pour pouvoir disposer de leur scène et pour pouvoir faire des résidences et enfin être dans une programmation. Travailler avec les écoles d'à côté, tout ça. C'est un peu flou quand même. Mais l'énergie et l'envie, elles sont tout le monde. Ouais, oui, voilà. Ouais. C'est l'essentiel. Ouais. La joie reviendra. Oui, mais elle est pas partie. Magnifique. Si jamais il y avait un reconfinement, quelle serait votre réaction? Mince. Lassitude, mais en fait là je pense que oui, vraiment je vais reconsidérer mon métier. Déjà je le reconsidère dans le temps que je veux y passer. Là pour moi, oui, en fait ce serait vraiment de reconsidérer mon métier. En fait, comment du coup de diminuer les temps, je sais pas, peut-être être que dans de la création.